Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques, le dimanche des disciples d'Emmaüs. Et comme nous y invite le psaume 65 en antienne d'ouverture, nous allons acclamer Dieu, chanter sa gloire, lui rendre grâce, le louer. Préparons-nous à cette action de grâce en accueillant humblement sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria
bone voluntati. Wona watna pakatat na fo, inwigid mam la monda mo, honda mo maknoo. Tidanga hinagok to kasama, Gloria in excelsis Deo, et in terra passum benibus, bone voluntati. Te danga ahela voxe, ahela ita mobenga, foifla amini. Te danga kilogok to kasama, Gloria in excelsis Deo, et in terra passum benibus, bone voluntati. Ensemble, prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon âme est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu,
Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Gloire à toi. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Garde mon âme dans la nuit. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Gloire à toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde mon âme dans la paix. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Gloire à toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine,
2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ ressuscite, souffrit pour cela, pour entrer dans la gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Frères et sœurs en Christ, chers amis, sur ces faits, je voudrais vous proposer en méditation 4 leçons. 4 leçons de retour de voyage en compagnie des disciples d'Emmaüs. Ceux qui rentrent d'Emmaüs n'ont qu'une parole à la bouche. Le Seigneur est réellement ressuscité. Ce fait inouï change le cours de l'histoire et la foi de l'Église. Dans la foi de l'Église, il n'y a rien de plus élevé.
Saint Luc a cherché à le traduire dans une belle construction littéraire, nous présentant un texte sous la forme de la menorah, c'est-à-dire le chandelier juif à 7 branches. Il y a 3 premières lumières à gauche et 3 lumières à droite, et au milieu, l'épine centrale, la lumière la plus élevée. La flamme centrale qui représente la foi pascale. Christ est vraiment ressuscité. Eh bien, c'est à ce témoignage de foi, audible de tous et de partout, que les disciples d'Emmaüs nous entraînent. C'est la première et principale leçon à retenir, à réciter ou plutôt vivre par le cœur. Deuxième leçon, l'identification des 2 pèlerins n'a pas beaucoup d'importance aux yeux de Saint Luc. Il n'en nomme qu'un, Cléophas. En réalité, ce trou de mémoire voulu, avec ce trou de mémoire qu'il a recherché, le disciple anonyme se rend homonyme de chaque homme, de chaque femme, de tout chercheur de Dieu. Son expérience démontre que l'on peut désormais voir et reconnaître le Christ dans la foi. Ainsi, nous qui n'avons pas eu d'apparition, nous n'en sommes pas pour autant privés de la grâce, de cette grâce inouïe. Et alors, en Église, nous rendons grâce en confessant « Il est vivant, il est ressuscité, Alléluia ». Troisième leçon, Emmaüs retient l'attention non pas par son importance comme village, mais dans sa relation à Jérusalem. Géographiquement, l'évangéliste précise la dizaine de kilomètres qui les séparent. Dans une lecture spirituelle ou théologique, l'évangéliste indique que c'est en la ville sainte, provenance et destination finale à la fois des pèlerins d'Emmaüs, c'est là, dans la ville sainte, que naît l'Église, la nouvelle Jérusalem, communauté de celles et ceux que rassemble l'événement de la résurrection. Le cœur brûlant, revêtu de la force de l'esprit, ces héritiers d'Emmaüs investissent désormais les routes du monde sur ordre du ressuscité. Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, Christ est vivant, nous en sommes les témoins. Alléluia. Quatrième et dernière leçon. Après la mort de Jésus, ses amis sont pris dans un tourbillon spirituel extraordinaire. Nos voyageurs au visage assombri marchent dans le noir, mais il fait encore jour. Jésus fait route avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Puis, à la nuit tombée, un feu. Parole et pain illumine et rassasie leur cœur. Le jour a décliné, mais une aube de lumière s'est levée au geste de la fraction du pain. Le ressuscité disparaît, la mission commence. Bref, de Jérusalem à Jérusalem, ce n'est pas seulement un retour au point de départ. Les 2 disciples ont quitté Jérusalem en plein jour, en cheminant dans le noir. Ils arrivent à Jérusalem dans la nuit, en brillant de 1000 feux. Miracle de la résurrection que nous devons continuer à traduire en actes pour nos contemporains. En conclusion, Emmaüs est le cœur de chaque femme, de chaque homme que le ressuscité rejoint dans sa nuit pour le conduire
à sa lumière. Emmaüs est aussi notre monde en proie à la maladie du coronavirus. Ce monde attend dans sa nuit noire, avec le témoignage des nouveaux pèlerins de retour d'Emmaüs, avec tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté qui cherchent et qui œuvrent pour que le mal cesse. Et bien avec le nouveau témoignage de ces pèlerins, le monde attend la lumière de la présence du ressuscité et attend du ressuscité l'espérance du salut. Puisse l'écho de notre chant lui indiquer le Seigneur de la vie. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit et dans nos cœurs, le jour à lui. Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit et dans nos cœurs, le jour à lui. Alléluia. 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 Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En communion avec toute l'Église, nous présentons au Seigneur toutes les supplications de notre humanité. Présentons-lui les intentions que nous portons tous au fond du cœur, qu'il nous écoute et nous exauce par son Fils. Ensemble, prions. Entends-nous, exauce-nous, Seigneur Dieu, toi qui sondes les cœurs, bénis ton peuple. À la rencontre des pasteurs de l'Église, tu viens sans relâche. Seigneur Jésus, que leurs paroles s'enracinent dans la tienne et ravivent l'espérance des pauvres. Nous t'en prions. Entends-nous, exauce-nous, Seigneur Dieu, toi qui sondes les cœurs, bénis ton peuple. Sur les chemins de peine ou de joie, tu marches avec nous. Seigneur Jésus, que ta présence nous rende plus forts face aux doutes et au découragement. Nous te prions.
qui sondes les cœurs, bénis ton peuple. Vers tant de frères qui souffrent, tu nous envoies, Seigneur Jésus. Que notre compassion vraie leur apprenne que tu es à jamais le vivant. Nous te prions. Entends-nous, exauce-nous, Seigneur Dieu. Toi qui sondes les cœurs, bénis ton peuple. Dans la maison du Père, tu dresses la table. Seigneur Jésus, que l'écoute de ta parole et le partage du pain relèvent en nous ce qui était tombé. Nous te prions. Entends-nous, exauce-nous, Seigneur Dieu. Toi qui sondes les cœurs, bénis ton peuple. Avec confiance, Seigneur notre Dieu, nous t'avons présenté nos supplications. Daigne les exaucer favorablement. Nous te le demandons à toi qui nous aimes depuis toujours, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Tu es, Seigneur, l'origine de tous nos biens sur terre et tu les mets à le plein développement. Qu'il te plaise de les bénir, toi le Saint des Saints. Voici le sacrifice de réconciliation et de louange. De tous nos maux, purifie-nous dans cette Eucharistie. Tu es, Seigneur, l'origine de tous nos biens sur terre et tu les mets à leur plein développement. Qu'il te plaise de les bénir, toi le Saint des Saints. Voici le sacrifice de réconciliation et de louange. À toi nos vies, fructifie nos dons pour un bonheur sans fin. Tu es, Seigneur, l'origine de tous nos biens sur terre et tu les mènes à leur plein développement. Qu'il te plaise de les bénir, toi le Saint des Saints. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui as été crucifié. Gloire à toi qui es ressuscité. Amen.
qui reviendra dans la gloire. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Benjamin Ndiaye, le cardinal Sarr et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier d'Emmanuel Diogoy Thiaré, Edmond Thiaré, Louis Théophane Diène, Elisabeth Fatamak, Toufik, Assad, Georges, Joseph et Émilie Henen, les défunts de la famille Legrand, Yves-Jacques Babacar Bob, Jean-Noël Gervais Colibop, Édouard Bassen, Margot Diandi, Antoine Diagadjouf, Anna Thomas Yassar, Elisabeth Sigadienne, Catherine Satou Amidjob, Léopold Fatou Ndiaye, John Dacosta, Agnès Mbodemak Diouf, Sophie Dibo Touré, Jumia Yassine, Mathieu Eli Diouf, Simon Hangel Diouf, Louis Sarr, Jacques-François Nicolas Dior, Jean-Galbert Faye, Bernadette Diouma Faye, Aloïs Faye, Augustin Lucène, toutes les victimes du Covid-19, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son chaste époux, les apôtres, Sainte Marthe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, reprenons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de la maladie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous recevons la paix du Seigneur dans nos cœurs et nous la souhaitons à notre monde entier. Le pain que Dieu nous donne est pour nous source de salut. Allons recevoir à la table du Seigneur le corps du Christ. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur
quand il rompit le pain. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine. Merci. Banyu sedomburuma senholu bekuna Tihamina nyu Krista bideki chanyu denya Yenyi didim imayu setlulen kingen andal chikaw yun wi Hey namo mereka na ubin senhol Banyu sedomburuma senholu bekuna Tihamina nyu Krista bideki chanyu denya Bumi bunyu bayi fananal ngawetal nyu chigudigi Yadi sunyu le yadi sunyu dole Banyu sedomburuma senholu bekuna Tihamina nyu Krista bideki chanyu denya